présentation, Arthur. Vas-y, Arthur. J'ai décidé de faire ce talk à propos du JavaScript ce soir pour expliquer aux non-initiés de ce merveilleux langage pourquoi il fait si bon de faire du JavaScript en 2017, 21 ans après sa création. Vous n'apprendrez donc pas forcément grand-chose si vous êtes un expert du sujet. Si je pense avant tout aux initiés, c'est parce que je suis moi-même développeur depuis seulement un peu plus de 2 ans. Et ma connaissance JavaScript se limitait au fait de créer des animations basiques sur des sites internet. Un petit exemple au tableau. Ce langage a longtemps été détesté des développeurs, et pas sans raison. Réputé pour être anarchique, il laisse énormément de liberté aux développeurs, trop de liberté. La plupart du temps, il est plus agréable d'avoir un cadre de travail et une organisation précise. Le JavaScript, lui, n'en a presque pas. Je vais vous parler d'un exemple précis. Dans de nombreux langages de programmation, lorsque l'on écrit une instruction comme afficher bonjour, on finit la ligne par un point-virgule. En cas d'absence de ce dernier, une erreur survient. Pas en JavaScript. On peut en mettre, ne pas en mettre, ça ne change rien. Ce choix est celui du développeur. C'est comme si pour construire un mur de briques, vous aviez le choix entre le faire avec ou sans ciment, et que dans les deux cas, le mur tenait de la même façon. Ce n'est pas tout à fait logique. Ce n'est qu'un exemple parmi de nombreux autres manques de structure que le JavaScript a par rapport à d'autres langages. Malgré tout, il est resté très utilisé. Ce langage était l'un des seuls à permettre de créer des animations sur les pages web à une époque qui était une révolution. À cette époque, les développeurs pouvaient passer sur ses défauts pour les avantages et la nouveauté qu'il apportait. Mais le fait qu'il ait assez peu évolué au fil des années et que ces défauts étaient toujours bien présents ont fait que les gens ont commencé à programmer sa mort. Des langages pour tenter de le remplacer sont souvent apparus, mais par manque d'adhésion, ce remplacement n'a jamais vraiment eu. De nouvelles technologies de JavaScript arrivèrent. Dès 2005, avec la création d'une méthode appelée Ajax, un nouvel intérêt a été trouvé au JavaScript. Je vais tenter de vous expliquer cette méthode assez rapidement. Donc, avant l'arrivée de cette méthode, un site web fonctionnait grosso modo de la façon suivante. Le navigateur de l'utilisateur lambda se connecte à un site en allant chercher les informations sur le serveur où il était stocké, grâce au nom de domaine notamment. Le serveur envoie alors au navigateur tout l'aspect visuel avec les données enregistrées sur le serveur. Lorsque par la suite l'utilisateur clique sur un lien ou sur un bouton, le serveur est à nouveau contacté. On récupère une nouvelle page et le site entier se recharge alors pour afficher les modifications à l'écran. Le délai prend un certain temps, et même si c'est quasiment instantané, on perd un peu de temps et le contenu disparaît avant de réapparaître avec le contenu mis à jour. Avec la méthode Ajax, au moment où l'utilisateur clique, plutôt que d'aller chercher tout le nouveau contenu, sur le serveur, on se contente d'aller chercher le contenu qui nous intéresse par le biais du JavaScript, qui maintient la page active et qui se contente de changer la valeur qui nous intéresse sur la page sans la recharger. Cette méthode est très pratique lorsqu'on veut changer quelques informations sur une page, mais on préfère ne pas l'utiliser lors d'un changement complet de la page. Ça prend plus de temps à mettre en place qu'un simple site avec des chargements classiques, comme on pouvait faire avant. À partir de 2009, une nouvelle vague de technologies de JavaScript a commencé à arriver. Ces technologies qui sont des frameworks. Donc, un framework, c'est un cadre de travail, littéralement. En développement, on parle plutôt d'un cadre applicatif. Ces frameworks permettent d'avoir de réels outils de création de sites internet et d'applications web. Ils apportent une structure et un cadre au code, et donc pallient en partie aux défauts du langage dont je vous ai parlé précédemment. Alors pourquoi utiliser ces technologies plutôt qu'un site classique avec de la méthode Ajax? C'est pour la quasi-disparition des temps de chargement. Imaginez un site qui ne recharge jamais la page, plus d'écran blanc. On ne sort jamais de la navigation dans le site, sauf si on le veut bien sûr. Alors bon, évidemment, un site sans rechargement aucun est impossible, mais un site sans aucun rechargement visible, oui. Supprimons ainsi le rechargement complet du site à chaque nouvelle page. Ces frameworks utilisent en fait la méthode Ajax, mais permettent de créer très facilement des sites sans rechargement et qui sont assez rapides à réaliser. Et là où avant on allait chercher la page sur le serveur, et ce page par page, on vient désormais chercher les informations. Je crois que j'en ai sauté une. On vient désormais chercher les informations et plus la page entière, qui n'est plus fabriquée par le serveur, comme je l'ai montré précédemment, mais par le navigateur qui assemble les données renvoyées par le serveur. On récupère seulement des bribes d'informations dont l'utilisateur a besoin, et ce au fur et à mesure de son parcours et de façon transparente pour lui. Grâce à ces sites sans rechargement, on peut même aller jusqu'à créer des applications mobiles avec ces technologies, grâce à d'autres frameworks qui permettent au JavaScript
d'avoir accès aux fonctionnalités du téléphone, telles que l'appareil photo, le Bluetooth ou la géolocalisation. Et pour l'utilisateur, il devient pratiquement impossible de distinguer une application mobile traditionnelle dite native, développée avec un autre langage, d'une application mobile en JavaScript. Le gain de temps avec cette méthode est immense, puisqu'avec les mêmes connaissances, on peut réaliser du site web à l'application mobile, tout en passant par l'appli web. Et qu'en termes d'application mobile, elle fonctionne directement sur tous les types de plateformes, plutôt que de devoir faire une application pour chaque type, iOS et Android. Donc j'ai choisi volontairement de me focaliser sur ces technologies-là. Parmi la quantité... Tu sais, ça fait combien de temps qu'il est avec nous celui-là? Un moment ça fait au moins 1 minute. Ok. Pas de souci. C'est pas grave. Donc j'ai choisi volontairement de me focaliser sur ces technologies-là, parmi la quantité de nouveautés qu'a connu le JavaScript ces dernières années. Et c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, car aujourd'hui, l'expérience de l'utilisateur et la fluidité des données sont au cœur des préoccupations. Et ces technologies-là y répondent parfaitement d'après moi. Ensuite, car ces nouveaux frameworks sont assez excitants pour nous les développeurs, qui sommes majoritairement curieux. J'espère que par ma présentation, vous en aurez appris un peu plus sur les intérêts parfois méconnus de ce langage de programmation. Pour les plus aguerris, j'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux, même pour tout le monde d'ailleurs. Et pour les novices, j'espère que ça aura été suffisamment clair et pas trop confus. C'est toujours un peu difficile d'aborder un sujet aussi technique et de se mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît absolument rien quand on a les connaissances. J'aimerais conclure en revenant sur l'importance de faire ce talk pour moi ce soir. Quand j'ai appris le JavaScript, je n'avais absolument aucune idée que telle technologie existait. Quand on en a parlé pour la première fois, on me disait que c'était très différent et très complexe du JavaScript classique. Donc c'est vrai que c'est très différent, mais je pense que si on l'explique de la bonne manière, ça peut en perdre pas mal de sa complexité. Et donc j'espère que j'ai donné envie à ceux qui ne connaissaient pas encore ce langage d'en apprendre davantage par eux-mêmes en tout cas. Merci beaucoup.